Aujourd'hui, je voulais vous poser la question suivante. Quelle est la durée maximale à laquelle vous avez tenu sans manger? Donc juste avant de vous donner mon retour d'expérience 80 heures sans manger, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Je vais également vous partager mon process pour avoir une santé au top et j'ai pris du coup différentes notes sur mon MacBook Pro. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement, donc début décembre 2021, comme des centaines de millions de personnes dans le monde, j'ai eu le Covid. Et du coup, quand j'ai eu le Covid, ça m'a séché pendant 3-4 jours. Donc même si je suis vacciné, ça m'a mis un petit down. Et du coup, je vais vous partager tout cela. Donc déjà, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que lorsque vous êtes malade, quel que soit finalement ce que vous avez, c'est bien de réaliser un jeûne pour purifier le corps et éliminer les toxines. Donc du coup, je reprends un petit peu l'histoire, comme ça vous permettre de comprendre, puis vous me direz également si vous avez déjà eu le Covid et quel est le ressenti que vous avez pu avoir par rapport à ça. Donc c'était un lundi, donc début décembre 2021. Donc ma chérie est malade. Donc au début elle est malade et évidemment on ne sait pas forcément ce que c'est, peut-être que c'est la crève, un rhume ou ce genre de choses. Le lendemain on réalise un test. Elle est testée positive. Donc là, évidemment, vous, vous doutez bien que je me dis la probabilité que j'ai le Covid est de 99,9%. Donc je vais courir. Donc le mardi après-midi, je vais courir et là, typiquement, je vais vraiment doucement et je suis fatigué, mais d'une force, en mode gros down. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelques heures après, je vais me faire tester et je suis moi-même positif. Donc du coup, je prends la décision parce que forcément, je me sens extrêmement fatigué, j'ai absolument pas envie de manger. Je me dis, banco, let's go pour réaliser un jeûne. Pourquoi? Parce que j'ai absolument pas du tout envie de manger et comme je sais que le jeûne est extrêmement bénéfique pour éliminer les toxines ou encore purifier son corps, c'est à ce moment-là que je prends la décision de ne plus manger. Donc du coup, du mardi soir jusqu'au samedi matin, je n'ai pas mangé, j'ai juste bu évidemment pas mal d'eau, mais juste de l'eau, parce que moi je suis pas du tout quelqu'un qui tourne au café et de temps en temps des thés, mais là j'ai vraiment rien pris. Et évidemment, quand j'ai remangé à partir du samedi, ça fait toujours une sensation bizarre de reprendre un repas quand ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas mangé, et je me sentais extrêmement bien sur le plan de l'énergie. Donc du coup, ayez ça en tête quand vous vous sentez parfois fatigué. Le jeûne est le meilleur moyen pour retrouver de l'énergie. Pourquoi? Parce que le mal à dire, vous avez peut-être déjà entendu le langage des oiseaux, et du coup, le mal à dire, pour pouvoir à nouveau être en pleine santé, c'est important de arrêter de lui donner à bouffer dans le sens concernant la digestion, ce genre de choses. Donc je voulais vous partager aussi des process que j'ai mis en place. Pourquoi? Parce que j'ai démarré sur Internet le 1er février 2011, donc ça fait déjà de nombreuses années. J'arrive à être au top, à conserver cette motivation, cette grinta et évidemment pour l'avoir, c'est évidemment inéluctable d'être en pleine possession de ces moyens. Et évidemment, ce process que je vais vous partager, vous allez pouvoir me évoquer votre retour d'expérience et vous, que faites-vous par rapport à votre santé? Donc voici le process que j'ai mis en place concernant ma santé. Donc numéro 1, pour avoir le maximum d'énergie et numéro 2, vieillir moins vite que mon âge. Donc je suis né le 8 août 1989. Comme ça vous permet de savoir l'âge au moment où vous visionnez cette vidéo. Et mon objectif, c'est de bénéficier de l'effet cumulé pour lorsque j'ai 55-60 ans, paraître 45 ans grand max. Donc voici les différentes étapes. Donc étape numéro 1, check-up complet de mon corps une fois tous les 2 ans. Donc là, c'est une question que je vous invite à vous poser. Est-ce que vous réalisez un contrôle technique en quelque sorte de votre corps? Parce qu'on a régulièrement l'occasion de le faire avec sa voiture, on va le faire peut-être avec ses animaux de compagnie, on va le faire même avec son iPhone ou son ordinateur, son MacBook Pro, son MacBook Air, etc., etc. On fait régulièrement des visites de contrôle. Mais est-ce qu'on le fait sur son corps? Généralement, la réponse est non pour de nombreuses personnes et c'est seulement quand on a un quelconque pépin qu'on se dit « Ok, faut que je fasse quelque chose ». Mais en amont, j'aime bien cette phrase « Mieux vaut prévenir que guérir » et ce qui permet systématiquement de trouver les solutions. Donc moi, c'est une règle. Donc une fois tous les 2 ans, donc même si je suis encore relativement jeune,
une fois tous les 2 ans, je me fais le check-up complet, donc les urines, analyse de temps, tous les différents points qu'on doit regarder. Donc j'ai un fichier PDF de 15 pages, ça me coûte plusieurs centaines d'euros, mais je suis exactement où en est mon corps et si j'ai un axe d'amélioration à avoir lieu, qu'est-ce que je dois réaliser. Et du coup, là aussi, ce qui permet de pouvoir prendre très rapidement le problème au lieu d'attendre d'être dans un mauvais moment. Je vais vous donner quelques exemples par rapport à ça. Donc vis-à-vis de ma santé, aujourd'hui j'ai une santé qui est totalement au top, mais j'aime bien donner ces différentes analogies. Donc avant de ne plus rien voir avec ses yeux, on a eu des étapes avant où on voit de moins en moins bien. Avant d'avoir un trou comme ça dans son pantalon, on a eu un trou qui était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qui s'étend. Avant de se dire « je dois perdre 30 kilos », on a eu la phase 25 kilos, 20 kilos, 15 kilos, 10 kilos. Et c'est seulement dans l'état d'urgence totale, avant d'avoir un cancer en phase terminale, là aussi, on a eu finalement les warnings avant qui sont déclenchés, on les a pas pris au sérieux et c'est seulement quand on est dans la merde qu'on réagit et ça c'est inévitable. On a notre temps et notre santé qui sont nos valeurs les plus précieuses et vous devez vraiment en prendre soin. Ensuite, étape numéro 2, donc après faire un check-up tous les 2 ans complet de mon corps, je pratique le jeûne intermittent. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Donc il y a 365 jours par an. Donc je réalise globalement 250 jours par an où je mange seulement une fois par jour. Ensuite, globalement, 100 jours par an, je vais manger 2 fois par jour. C'est notamment le week-end. La semaine, je mange qu'une fois par jour, mais le week-end, je mange midi et soir. Et je ne mange plus de petit déjeuner depuis de nombreuses années. Donc pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a différentes études qui ont montré que lorsque notre corps est systématiquement en digestion, eh bien, on le met tout le temps en pratique, il est tout le temps dans l'action et on a besoin d'avoir notre corps de temps en temps qui soit au repos. Donc l'idéal, le meilleur compromis, je sais aussi que pour certaines personnes, vous pouvez avoir des problèmes de digestion si vous mangez qu'une fois par jour, donc vous pouvez dire 2 fois par jour. Donc l'idéal, c'est de vous dire, ok, donc je vais réaliser un repas à 13h et à 20h. Vous terminez, on va dire, à 21h30 et vous savez que de 21h30 jusqu'à 13h le lendemain, vous n'avez pas de repas. Et du coup, pour les orgasmes, l'organisme, vous avez 15-16 heures de repos et ce qui va tout de suite bien purifier votre corps et éliminer des toxines. Ensuite, étape numéro 3, les émotions. On ne peut pas anesthésier une émotion. Donc, je réalise aussi un exercice au moins une fois par trimestre. C'est aussi pour cette raison que je réalise des séminaires de développement personnel ou en tout genre. C'est pour libérer mes émotions. Donc, quand on libère pas les émotions, qu'on les anesthésie, malheureusement, c'est ce qui va déclencher soit une maladie ou un cancer. Donc, évidemment, je vous le recommande pas. Donc, je réalise une fois par trimestre une séance de DMOKA. Donc, c'est quoi? C'est de la déprogrammation émotionnelle pour les mouvements oculaires, kinésisthésistes et auditifs. Donc, clair, c'est un peu de la branlette intellectuelle dit comme ça. Mais le but concret, c'est vraiment de libérer les émotions parce qu'on ne peut pas anesthésier. En 2021, le cancer est la première cause de mortalité chez l'homme et la deuxième chez la femme. Donc, je répète, le cancer en 2021 est la première cause de mortalité chez l'homme et la deuxième chez la femme. On estime 3,8 millions de personnes vivent en France aujourd'hui avec un cancer, un diagnostic du cancer. Donc du coup, moi, c'est une promesse que je me suis fait à moi-même, c'est de systématiquement être en bonne santé. Et si c'est le cas, je vais vivre centenaire et je préfère mourir de vieillesse plutôt que de mourir à petit feu par rapport à des cancers. Donc même si on a les progrès de la médecine, on arrive à guérir énormément de cancers, c'est forcément pas une bonne nouvelle le jour où on s'en rencontre. Donc rappelez-vous, nous sommes des êtres émotionnels. Donc si vous voulez faire partie des centenaires, de centenaires, vous devez libérer vos émotions. Ensuite, étape numéro 4, les massages. Donc, est-ce que vous faites ce plaisir une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, de vous faire masser pour détendre votre corps? Donc, aujourd'hui, on est dans une société à 100 000 km/h. On a 150 000 choses à réaliser. Toutefois, notre corps, biologiquement, a besoin d'être détendu et besoin d'être relax, zen. Donc, enlever ce stress. Le massage va être royal pour enlever aussi les nœuds
que l'on a réalisé notamment avec les travails sédentaires. Là, c'est un bel exemple vis-à-vis de l'ordinateur ou le smartphone. Et également, le massage active le système nerveux parasympathique et réduit la sécrétion de cortisol. Donc, c'est l'hormone qui est associée au stress. Donc, à chaque fois qu'on sort d'un massage, c'est pour ça qu'on est aussi zen, relax, détendu. Pourquoi? Parce que on active l'hormone qui nous amène ce plaisir apaisé, alors que dans la société, on est de manière générale stressé. Ensuite, étape numéro 5, l'ostéo. Donc, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous avez déjà consulté des ostéos dans votre vie? Donc, moi, là aussi, je me fais au moins une fois par trimestre, parfois même 2 fois par trimestre. Je vais réaliser une séance d'ostéo. Pourquoi? Parce que là encore, quand on travaille sur l'ordinateur, qu'on travaille debout, assis, donc une nouvelle fois, c'est les nouveaux métiers, on est dans la sédentarisation où on bouge pas trop. Qu'est-ce qui va se passer? Notre corps va être plus ou moins tordu. Et du coup, l'ostéo permet de rectifier tout ça. Donc moi, c'est quelque chose que je mets en place parce que j'ai été tordu au cours des dernières années, le fait de travailler sur un écran. Et du coup, grâce à l'ostéo, il me répare petit à petit pour avoir un corps qui soit le plus précis et surtout droit et pas être tout tordu alors qu'on en est assez jeune. Donc rappelez-vous, ostéo, moi c'était un game changer, ça fait quelques années, donc je trouve que c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre en place qui est extraordinaire. Ensuite, étape numéro 6, la réflexologie plantaire. Donc la réflexologie plantaire dynamise l'organisme, harmonise les fonctions vitales et libère le stress et les tensions nerveuses, soulage les tensions du dos. Donc systématiquement, ce que je fais, donc je me fais pendant une journée, je démarre par la réflexologie plantaire, ensuite je fais l'ostéo, après je vais voir le dentiste pour voir un check-up un petit peu de mes dents et concernant ma mâchoire. Et également, je réalise cette séance pour libérer mes émotions. Donc tout ça une journée, ça me donne un petit peu, mais au moins ça me permet de retrouver un second souffle, d'avoir cette vitalité additionnelle et pouvoir repartir du bon pied pour la suite. Donc si, là encore, vous ne réalisez pas de séance de réflexologie, faites-en au moins une fois par trimestre. Moi, c'est ce que je fais, 4-5 séances par an. Et à chaque fois, ça me détend et ce qui permet d'avoir, là encore, cette plénitude pour les jours suivants. Ensuite, étape numéro 7, le dentiste. Donc, est-ce que vous savez que certains de vos maux sont liés à vos dents ou à votre mâchoire? Et également, il y a des pathologies qui sont liées au cœur, aux yeux, aux articulations, aux muscles, encore au sinus. Donc là, c'était en 2019. Moi, j'avais ma mâchoire qui se rétrécissait et du coup, j'avais l'une des 2 dents de devant qui bougeait un petit peu. Je me suis dit, what? Comment ça se fait? J'ai 29 ans, je vais peut-être perdre une dent de devant. C'est juste parce que ma mâchoire se rétrécissait. Et du coup, le simple fait d'aller voir un dentiste, d'avoir un appareil la nuit pour m'agrandir ma mâchoire, permet d'avoir à nouveau un nouvel alignement sur mon corps. Donc, quand vous avez un souci, allez voir un dentiste parce que ça est souvent, beaucoup de mots viennent de là, M-A-U-X, et du coup, ça vous permet de vous sentir mieux dans votre corps. Donc, conclusion avec toutes les étapes que je vous ai évoquées. Donc, minimum une journée par trimestre, je réalise ce protocole pour vraiment mettre ma santé en numéro 1. Donc ça, c'est les 2 choses les plus précieuses qu'on a sur notre terre. Numéro 1, la santé. Si on n'a pas la santé, on n'a plus rien dans la vie. Et numéro 2, notre temps qui est notre valeur la plus précieuse. Donc rappelez-vous, vous devez vraiment mettre en numéro 1 votre santé. Ça fera une grosse différence pour percer dans votre business, pour être heureux dans votre couple, pour être en harmonie avec vos enfants et votre famille, etc. etc. Donc tout part de la santé et plus spécifiquement du niveau d'énergie que vous allez avoir au quotidien. Donc je récapitule ces 7 étapes pour être au top dans votre entreprise et même plus spécifiquement dans votre vie. Donc l'étape numéro 1, check-up complet de votre corps une fois tous les 2 ans. Donc moi, c'est ce que je fais pour mon cas personnel. Étape numéro 2, pratiquer le jeûne intermittent. Étape numéro 3, libérer ses émotions. Étape numéro 4, une séance de massage. Étape numéro 5, l'ostéo. Étape numéro 6, la réflexologie plantaire. Et étape numéro 7,
le dentiste. Donc dites-moi dans les commentaires juste en dessous, quel praticien, quel expert utilisez-vous pour améliorer votre santé? Peut-être qu'il y a même un logiciel, un outil que vous utilisez pour savoir où vous en êtes au jour le jour ou chaque semaine. Donc laissez-moi dans les commentaires juste en dessous votre retour d'expérience. Laissez-moi aussi, si vous réalisez de temps en temps des petits check-ups de votre corps, ça serait intéressant d'avoir votre avis, votre retour d'expérience par rapport à ça. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est ce qui vous permet de vous payer aussi vos frais de santé, c'est d'avoir un tunnel de vente automatisé. Donc comment passer de 0 à 5 000 € de chiffre d'affaires par mois grâce à un tunnel de vente automatisé. Ou si vous avez déjà des résultats conséquents, avec un nouveau tunnel de vente additionnel automatisé. Donc pour recevoir cette formation offerte, lien dans la vidéo YouTube, i comme info ou tout est en description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers notre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse mail et vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Également, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like, partagez-la, ça permettra d'aider vos amis et vos différentes connaissances. Donc à tout de suite dans votre boîte mail, bonne santé, vive votre actif le plus précieux et au plaisir pour de prochaines vidéos. Bye bye!